Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous dire en fait quelle est la meilleure passerelle de paiement pour votre site e-commerce. Alors, comme tu peux le savoir, il y a plusieurs passerelles de paiement et la plupart des passerelles de paiement ont un objectif ou un usage qui est différent selon les autres. Bon, évidemment, toujours le même usage, c'est-à-dire encaisser les paiements, mais ce n'est pas forcément adapté selon le marché que tu lances ou selon en fait ta niche. Ça dépend en fait, il y a des passerelles de paiement qui sont plus adaptées des uns que de l'autre. Du coup, moi j'ai dressé une liste tout simplement, voilà, sur mon iPad, de tout simplement des passerelles de paiement qui seraient plus adaptées pour toi. Concernant en fait ton marché ou sur ta situation actuelle. Du coup, on va commencer par le continent le plus compliqué, qu'il s'agit de l'Afrique. Donc ce continent-là que tu connais, qui est magnifique, qui a vraiment de belles ressources, vraiment un potentiel de malade d'avenir et c'est juste qu'actuellement il est continuellement, on va dire ça, gâché depuis des années à cause de certains corrompus, certains brouteurs, bref, je t'en passe la liste. Et à cause d'eux, notamment, il y a beaucoup de business qui refusent d'ouvrir des business là-bas parce que en fait, ou ils ont de la peine à ouvrir parce que tout simplement ils ne peuvent pas travailler correctement dans les bonnes conditions pour que ça prospère. Du coup, je connais que en fait deux entreprises financières ou du moins deux passerelles de paiement qui acceptent de travailler en Afrique. C'est l'un, c'est Xoom, donc la filiale de PayPal, et Skrill, ce qui est très réputé dans ce domaine. Skrill est très intéressant, alors très intéressant notamment pour des gens qui sont en Afrique et ceux qui veulent commercialiser en Afrique, mais pour le reste, donc pour ceux qui sont soit situés en Europe ou ceux qui veulent, qui sont situés en Amérique ou ailleurs et qui veulent commercialiser soit aux États-Unis ou en Europe, c'est clairement à proscrire, hein. Ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Vous saurez tout de suite en fait pourquoi. Parmi les raisons pourquoi Skrill n'est pas intéressant pour les Européens et les Américains, Skrill facture notamment 4% ou 3,99% pour toutes les transactions, on va dire, à convertir dans la devise que tu as besoin. Il y a aussi 1,9% de frais de transaction plus 0,29 centimes d'euros, donc à chaque transaction. Donc ça commence à faire beaucoup, hein, sachant que Stripe et PayPal c'est 2% et rien d'autre. Donc ça commence à faire beaucoup au niveau de frais de transaction. Et la troisième raison, c'est que en fait tout simplement la rétrofacturation ou le chargeback coûte 29 € par transaction évidemment, hein. Donc ça douille, tu vois, c'est pas donné. Bon, l'avantage de ça c'est quoi? C'est que tous les gens qui veulent faire de la fraude entre guillemets ou qui ne veulent pas livrer les clients ah, là, je commence à faire des droites à des gens, là, je suis pas bien, là. Je sais pas que je suis fatigué, je pense. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, voilà, ils pourront pas faire, ça c'est cool, c'est pas mal. Je pense que je devrais faire ça plus souvent, Stripe et compagnie, parce que ce genre de chargeback, voilà, ça peut être intéressant en fait pour que les gens ils arrêtent de faire n'importe quoi. Du coup, maintenant j'ai passé aux passerelles de paiement qui sont adaptées, en tout cas pour 98% des gens ou 99% des gens. Donc tu connais, hein, c'est les classiques, hein, je te cite, c'est Stripe et PayPal. Voilà, hein, 2% de transactions. Si tu fais bien les choses, t'es carré, que tu les annonces en avance avant de scaler, parce que la plupart des gens ne l'annoncent pas, je ne sais pas pourquoi, et que tu fais les choses correctement, forcément, tu vas avoir des cadeaux de leur part, hein, littéralement. Livraison en 3 jours, voire en 1 jour, ça dépend par moment. Et aussi une baisse de taux de transaction, je dirais un B, oulala, désolé, une baisse de taux de transaction. Donc c'est pas mal, hein. Il suffit juste de leur demander et si vous avez atteint leur seuil minimum, voilà, ils vous laissent et en plus par rapport justement au taux de réserve, ils vous baissent aussi le taux de réserve. Donc ça veut dire que par exemple avant vous avez un taux de réserve de 1000 euros, s'ils vous font confiance, ils vous rajoutent par exemple vous pouvez avoir jusqu'à 10 000. Ensuite 10 000, voilà, par la suite ils vont faire un petit taux de réserve après, ainsi de suite. Le taux de réserve, forcément il finit par augmenter et donc vous pourrez encaisser plus vite du cash plutôt que d'avoir de gros taux de réserve avant, tout simplement. Alors je peux bien entendre que le taux de réserve, de réservation, on va dire ça comme ça, peut embêter quelques-uns, il y en a qui crient contre ça, mais bon, en fait il faut se mettre à la place de PayPal et de Stripe, c'est qu'en fait ils veulent tester la solidité de votre business. Si vous n'êtes pas un marchand du dimanche ou un marchand de tapis, on va dire ça comme ça, qui partirait du jour au lendemain et qui s'écroule comme un château de cartes dès qu'il y a le moindre problème, entre guillemets, de cash flow, en fait. C'est pour voir, en fait, à quel point vous êtes solide, votre business, et s'il est suffisamment solide, vous arriverez à passer ces petites
d'obstacles, on va dire ça comme ça. Et si vous n'arrivez pas à passer, c'est que votre business n'est probablement pas assez solide. Donc, comme je te l'ai dit avant, PayPal, Stripe, c'est pour la majorité des pays, sauf pour l'Afrique, évidemment. Là, c'est à proscrire. Là, si vous essayez de faire un compte, que ce soit par VPN, que par VPS, ou peu importe la technique que vous employez, vous faites ban direct et vous faites blacklist. Attention. Donc faites attention parce que ça veut dire que par la suite, si vous, par exemple vous pensez vous expatrier dans l'Occident ou vous expatrier n'importe où ailleurs qu'en Afrique, bah, vous ne pourrez plus utiliser cette passerelle. Donc pensez plutôt à l'avenir, pensez long terme, pensez plutôt à privilégier d'autres passerelles de paiement actuellement. Et ensuite, quand vous aurez la possibilité de partir à l'étranger, let's go quoi. Allez prendre Stripe ou PayPal. Vous n'aurez plus aucun souci. Ah oui, petite anecdote au passage, hein, mais l'achat de Stripe, PayPal, machin, peu importe. Enfin, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, mais c'est illégal. Hein. C'est même plus question de faire interdit de chez Stripe et compagnie. Non, c'est déjà illégal. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est pénal. Hello back tout le monde. Donc, petite interruption dans la vidéo parce que je devais apporter plus de précision sur le propos que j'ai dit. Alors, il me semble dans la vidéo que j'ai dit tout simplement que c'était de l'usurpation d'identité. Oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai, mais le terme le plus précis, c'est que c'est de la fraude. De la fraude fiscale, pour être plus précis. Fraude fiscale, pourquoi? Bah, en fait, tout simplement parce qu'en fait, tu es en train de t'approprier une activité de l'entreprise, hein, d'accord, hein, donc le Stripe de l'entreprise, ou du moins de la supposée activité si tu es un scammer. Bref, du coup, en fait, tu génères de l'activité dedans sans pour autant la déclarer. Et en plus, sans même pas pour autant que ça soit légal. Hein. Des fois, il y en a qui font ça, bref. Tu peux t'en douter que la plupart des gens qui achètent des Stripes ne sont pas forcément des activités légales. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Et donc, forcément, quand tu achètes un Stripe, bah, forcément, tu te fais bloquer, tu te fais blacklister par Stripe et aussi, bah, forcément, tu te fais dénoncer aux autorités compétentes. D'accord? Dans l'Europe, bah, forcément, tu te fais repérer par la police. Souvent, c'est pris en charge par Interpol. Ceux qui font, en tout cas, les achats de Stripe font beaucoup de scams. Du coup, voilà. Et puis, la chose aussi à savoir, c'est que bon, hein, la plupart des gens, comme par hasard, qui achètent ces Stripe sont dans des pays dont la législation est plutôt douce ou du moins, on va dire, plus souple, d'accord, hein? Petit clin d'œil. Du coup, voilà, hein, c'est pour ça que je te dis encore une fois, il ne faut pas acheter des Stripe, d'accord? Si tu en achètes un, bah, tu t'exposes à ces risques-là. Et ça va péter, péter. Vous allez fuir. Vous attendez, vous allez fuir. Hein, voilà, je t'ai averti, j'ai fait mon devoir. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Hein. J'ai pas besoin de vous le dire 10 000 fois. Hein. À moins que vous voulez passer en prison. À vous de voir. Hein. Mais moi, je vous l'ai dit. Hein. Du coup, comme alternative de Stripe et PayPal, en fait, il y a tout simplement Molly. Donc c'est super intéressant Molly pour notamment la Belgique parce qu'eux ils utilisent les bons contacts. Et Molly, bon par contre, hein, ça c'est mon avis, ils sont beaucoup plus stricts que Stripe et PayPal. Après, si vous avez passé toutes les étapes avec eux, bah, après c'est quasiment open bar, façon de parler. Donc voilà, et la livraison de l'argent c'est en 3 jours là-bas, donc voilà, c'est pas mal. Et il y a un deuxième passerelle de paiement que je peux vous dire, c'est notamment ToCheckout. ToCheckout c'est très intéressant. Bon alors, les passerelles de paiement sont un peu plus élevées, mais au moins ça peut vous ouvrir les portes pour certaines niches, notamment par exemple dans le luxe, pardon, et notamment aussi sur les bijoux, sur les CBD, enfin bref. En fait, ils sont ouverts de travailler avec ce genre de niche. Parce que voilà, au moins ils ont une politique qui sont beaucoup plus ouvertes que notamment Stripe et PayPal. Du coup, comme autre passerelle de paiement que je conseille personnellement pour le marché francophone, alors ça c'est seulement pour les gens qui sont en intermédiaire ou avancés en e-commerce et qui justement font du gros chiffre et qui ont du gros stock et qui sont en train de faire des marques. Donc ça, pour moi, il y a PayPlug qui est intéressant, il y a Alma qui est intéressant, il y a Scalapay qui est intéressant. Et donc ceux-là, je vous mettrai en lien en description si jamais. Donc eux, en fait, ce qui est intéressant avec eux, c'est que les frais de transaction sont beaucoup plus intéressants. Hein, ils sont autour de 0,2 plus 0,29 € la transaction. Et en fait, l'avantage avec eux, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous pouvez faire des paiements en plusieurs fois. Et ça, c'est très intéressant, en fait, notamment si vous avez de gros paniers de moyens. Ce qui peut arriver, notamment quand vous faites des produits notamment de haut de gamme. Et en fait, justement, eux, par exemple, eux, ils vous versent tout. Et tout simplement, eux, ils s'occupent directement avec le client pour les paiements en échelonné. Du coup, il y a une autre passerelle de paiement qui peut être intéressante pour vous, c'est notamment Amazon Pay. Alors ça, c'est justement la passerelle de paiement d'Amazon. Et donc là, il y a beaucoup moins de frais de transaction. Après, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que la personne se connecte à travers leur compte Amazon. Et du coup, vous ne pouvez pas récupérer tout simplement les mails, du moins directement, les mails du client pour faire de la LTV. Alors ça, je vous expliquerai des techniques par la suite à l'avenir dans une prochaine vidéo, comment récupérer ces mails, et vous verrez, ça va être très très cool. Du coup, on va parler justement des passerelles de paiement qui sont plus exotiques,
qui sont plus adaptés sur des marchés notamment qui sont interdits par les autres passerelles de paiement. Je parle notamment de Binance Payment et de Coinbase Payment. Et ce sont des passerelles justement qui acceptent des paiements crypto. C'est pour tout simplement tous les business que je ne vais pas citer dans la vidéo parce que sinon la vidéo va se faire déréférencer, mais vous verrez sur le texte dessous, ça va vous aider dans la description, voilà, c'est cadeau. Du coup, mon conseil par rapport aux passerelles de paiement, c'est tout simplement en fait de vous renseigner sur les niches qui sont admises ou non selon les passerelles de paiement. Alors moi je mettrai une liste en dessous en description de toutes les passerelles de paiement en tout cas que je conseille et les niches qu'ils acceptent ou non et les règles par rapport aux passerelles de paiement. Et comme ça en fait vous pourrez en fait vous renseigner sur lesquelles des passerelles de paiement soit les plus adaptées pour vous et par rapport au pays en fait qu'ils acceptent de travailler. Voilà mes conseils par rapport aux passerelles de paiement. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager aux autres commerçants et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.